À droite, à gauche, le monde en porte-à-faux. Je te dicte pas de règles, je t'indique juste qu'il t'en faut. Oh mère nature est belle, mais le numérique appelle. Plus ça fume, la clope arrête. Plus demain, la mer sera au ciel, mais mon Dieu, qu'elle est saine. Je ne peux m'en passer, c'est torrent montant lassé. En phase, en freestyle, on fera l'amour en 4K. Mais maintenant, qu'est-ce que t'as? Mais maintenant, qu'est-ce que t'as? Sans le Saint-Gilles, ça glisse. Ça roule le pédo, ça mal pas mal, ça te volatise. Attise la mélo, la lune me fait sa bise. Maintenant je dois me lever tôt, maintenant je dois me lever tôt. J'veux une longue vie sans stress, lampe paye par chèque. Nature, feu, tempête, à longue vue on enquête. Flash, info spéciale sur la planète, que des faux frères. On s'éloigne de l'humain, dans la rue crier à l'aide. Devenu anodin, toi t'as vu ta snap, mais c'est comme si tu l'avais balayé. L'instinct de survie, maintenant c'est pas de se taper, mais de se barrer, on vise le top. Level pour se retrouver derrière des barres. Sans le Saint-Gilles, ça glisse, ça roule le bédo. Ça mal pas mal, ça te volatise. Attise la mélo, la lune me fait sa bise. Maintenant je dois me lever tôt, maintenant je dois me lever tôt. Yo m'appelle, pas besoin de bomber quand les condés sont des cons, laisse tomber. L'effet estompé, on s'est trompé dans la montée. Le monde encaisse ton blé, Capi et Coachella. On avance comme une colo, son regard fait des hola. Mais bien souvent je lui dis allô, et ouais c'est ça mon pote. On avance mec vers la côte, c'est quoi nous sommes Nebula, le reste n'importe pas. C'est quoi nous sommes Nebula? C'est quoi nous sommes Nebula, le reste n'importe pas. Y'a des trucs à faire, genre des bails d'écolo, fumer de la. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Noé, Lara et Louis. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter notre projet qui consiste à la création d'un média qui s'appelle exhibit.fr. Vous pouvez checker l'Insta en bas à gauche de votre écran. Et du coup, nous, notre objectif de ce projet, c'est de valoriser et de mettre de la visibilité sur des artistes messins, du coup des artistes locaux. Et du coup, nous, le contenu va se diffuser tout au long de l'année, principalement sur notre Instagram, par plusieurs formats les publications vont commencer à partir de janvier. Et du coup, il n'y aura pas seulement ça, il y aura aussi, il n'y aura pas que nos formats qu'on va mettre en avant, mais surtout aussi partager le contenu de tous les artistes qu'on va mettre en valeur et leur donner de la force sur tout le long de l'année. Et puis être là le plus présent pour eux sur les réseaux. Et du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour présenter 3 artistes. Et du coup, on va commencer avec Lara. Donc, je te laisse la parole, Lara. Donc, le premier artiste qu'on va présenter, il s'appelle Achille. Donc, ou bien Triple A ou AAA, c'est son nom d'artiste. Et ce qu'il fait, lui, c'est du street art, de la peinture, de l'art abstrait, en gros. Et perso, je pense que c'est un artiste très prometteur parce qu'il a seulement 17 ans. Je pense que c'est le plus jeune qu'on présentera de tous les artistes. Parce que 17 ans, c'est super jeune. Et prometteur parce qu'il a pu déjà exprimer son art dans plusieurs endroits, comme un resto, par exemple. Il a pu s'exprimer là-bas. Il a été retenu par un collectif messin qui lui ont permis d'exposer ses œuvres dans une exposition en avril. Okay, cool. Il a aussi pu exposer ses tableaux dans une banque à Nancy. Parce que je trouve, déjà à 17 ans d'avoir fait ça, c'est franchement intéressant. Donc pour lui, l'art, ça a commencé simplement par plaisir, il dessinait, tout ça. Et puis un jour, un motif lui a tapé dans l'œil. Et depuis, c'est devenu sa marque de fabrique, quoi. On le retrouve sur quasiment toutes ses œuvres. C'est son truc à lui. Et puis, si il est dans ce milieu artistique, c'est aussi grâce à ses parents qui l'ont baigné dès petit dans un milieu super artistique. Ils lui ont donné goût à la mode, à l'art, à l'architecture, tout ça. Et c'est de là que ça vient. Et si je peux me permettre de citer une de ses phrases, c'est « Lorsque je dessine, mon émotion se traverse à travers ma main et mes dessins. » Donc pour lui, c'est sa manière de s'exprimer, quoi, ses dessins. Et je trouve que c'est important quand même de souligner ça. Par contre, aujourd'hui, il est plus à Metz, malheureusement, mais c'est pour son bien. Il est dans une école de design, d'architecture. Ouais, c'est trop bien. Ouais, et ça lui prend quand même beaucoup de son temps. Du coup, il est plus trop actif en termes de sortie de projet. Il sort plus grand-chose. Mais ça n'empêche que des idées, il en a. Et tout ce qu'on attend, c'est d'en voir plus. Parce que c'est déjà un univers qui plaît beaucoup au public. Et très, très intéressant. Donc voilà. Ouais, c'est cool. On l'a vu à l'exposition. Il y avait tellement de gens autour de lui. C'est ça. Ouais. Achille à l'expo, il a
réussi à capter tout le monde, genre tous les gens qui sont venus à l'exposition de Jules l'année dernière, ils ont réussi à capter tout le monde et tout le monde est allé voir Rachid, c'était vraiment l'endroit où tout le monde allait regarder, il a réussi à attirer tout le monde sur cet endroit. Ouais, c'est génial, c'est sûr. super. Mais Ça puis, fait Vraiment lourd. quoi. Ouais. ouais, à 17 ans, et puis en plus, C'est incroyable. son entourage lui donne tellement de force. Ses parents, c'est grâce, Ouais, c'est c'est à partir de là. Puis on sait que ses potes à lui, ils sont grave dans le projet aussi, ils Ouais, lui donnent de c'est la un truc force. de ouf. Ouais, c'est ouf. Et puis ouais, 17 ans, il a déjà sorti tout ça, même si là, du coup, bah, il est plus sur ses études. Carrément. On c'est important. attend quand même carrément ses prochaines sorties et ses prochaines peintures, Mais parce ouais, qu'il on a a hâte. vraiment un truc, Il a quoi. grave une identité visuelle. Ouais, C'est ça. mais le nombre de travaux, même de projets qu'il a, tu vois, genre il fait sur tous les supports, tu vois, il va dessiner, il va faire de la toile, il va aller directement sur des murs, il va faire des coques de téléphone. Ouais, bah sur Genre, Alexpo, il fait il là a les fait- trucs, tu vois, il a là les réalisations. Et moi je trouve ça cool parce qu'en vrai il touche un peu à tout. Ouais. C'est ça. Je Bah, pense que là dans quelques années s'il développe un peu son truc, il peut réussir à monter bien comme Non, il faut. carrément. Mais ce qui a amené aussi beaucoup de choses, enfin beaucoup de gens vers lui à l'exposition, c'est qu'il designait les coques, Ouais, il peignait sur les coques directes. les coques du public, quoi. Et du coup, ça c'est grave, Ouais. c'est ouf. Mm. Enfin, faire ça, c'est top. Et puis voilà, quoi, on attend Ouais. de lui encore et on espère que ça va arriver vite On est très hâte. parce fort. qu'il est très très fort, ce jeune. Achille. Noé, je t'écoute. Alors moi je vais vous présenter un jeune photographe messin qui s'appelle Pablo. Donc Pablo c'est quelqu'un qui a commencé la photo il y a 4 ans. Donc il a commencé de manière autodidacte. Donc il prenait ses potes en photo, les gens qu'il avait autour de lui en photo. Et en fait il s'est demandé, enfin il a découvert une passion, il s'est découvert une passion pour la photo. Et il s'est demandé s'il voulait faire de ça de sa vie. Et il est parti à l'école de Condé à Nancy. Et c'est là-bas qu'il a appris la technique de la photo, qu'il a développé sa créativité. Et qu'en fait, c'est à partir de là qu'il a su qu'il voulait faire ça de sa vie. Donc, je cite Pablo, mais Pablo, il voit son travail de deux façons. Donc, il y a un côté qui est vachement lié à la mode, Ok. à la musique, au street art. Donc il va collaborer avec plein d'artistes pour faire des visuels, des shootings de mode, des shootings pour la musique, des shootings pour des covers d'albums. Donc il y a ce côté vachement artiste qui lui correspond. Et il y a un autre côté qui va être plutôt lié à l'école et qui va être plus personnel, plus intime. Et on va pouvoir découvrir une autre facette de son travail, une autre facette de son art. Ok. Et donc concrètement, en fait, le travail de Pablo, il est hyper authentique, en fait. C'est quelqu'un qui va mettre en valeur et qui va pointer le doigt sur les erreurs photographiques qui l'entourent, des gens qui l'entourent, etc. Et donc, pour vous donner un peu des exemples de ce qu'il a fait par exemple un livre photo grâce à son école, un sujet de fin d'année. Et il a fait notamment l'exposition de là où Achille était présent. Et en fait, c'était une des premières fois où il avait un retour des gens autour de lui. Ah bah ouais. Et on était là, mais c'était génial de le voir parler avec tout le monde et qu'il pouvait dialoguer, il pouvait se faire comprendre. Et enfin, c'était trop bien. Donc voilà, il a fait cette exposition en avril 2022. Et moi, je sais qu'il travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est énormément passionné, qui Charbonne. il aime ce qu'il fait. Et moi, je souhaite que du bonheur et que de la réussite. Enfin, je sais qu'il va gérer dans les prochains projets. Pablo, genre pour le connaître vraiment personnellement, parce que c'est un de mes amis les plus proches, genre à partir du moment où il a annoncé dans un groupe de potes qu'il voulait faire de la photo, on a vu direct que c'était quelque chose genre c'est ce qu'il voulait faire. Et même quand il a ce truc, Pablo, c'est que quand il te parle de photographie et qu'il te parle de ce qu'il fait, genre tu ressens vraiment que il fait pas ça juste parce que il est tombé là-dessus, genre c'est vraiment ce qu'il c'est sa passion, quoi. Il veut vivre de sa passion, moi je trouve ça cool. Et en plus il est artistiquement, il est ultra ouvert. C'est-à-dire qu'il peut te faire vraiment de tout. Mais il a, comme tu as dit, tu vois, son côté vraiment artiste, où là vraiment il va chercher sur des réalisations plus poussées, tu vois, avec des thématiques et tout, quoi. Mais c'est ça, ce qui est bien, c'est ce que Noé a dit, c'est que du coup il travaille sur deux facettes, quoi. C'est ça, c'est plus un côté loisir personnel, Ouais, c'est ça. de shooter avec ses potes ou même shooter ce qu'il voit.
Mais même ça devient professionnel, le côté personnel devient professionnel. Ouais, c'est ça, ça l'a amené sur le côté professionnel où il commence à shooter des gens, etc. pour des trucs pro, quoi. Et ça, c'est vraiment lourd. Mais ça, même l'école de Condé, genre, ce que ça lui a apporté, tu vois, c'est ce professionnalisme-là là, qu'il a eu. Et tu vois, ça lui permet d'utiliser le matériel et de faire des trucs qui sont super cool. Il fait vraiment des réalisations. Il s'éclate en fait. Il a fait la chambre noire, je crois. Non, mais ils ont tout, quoi. Genre, le matos là-bas, il est vraiment lourd. Ils ont des gros studios et tout, c'est super cool. C'est grave lourd. C'est à moi, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, moi, je vais vous parler d'un groupe, un duo de rappeurs. C'est deux frérots qui s'appellent. Le duo s'appelle Sunset. Il y a Broly Wavy et Ritual X, et donc les deux frères qui constituent le duo. Antoine, si tu peux juste me mettre un petit extrait, merci. Je sais pas quand t'as fini. Yes. Donc, eux, ils ont commencé, donc ils sont originaires de Metz, d'origine comorienne. Ils ont envoyé leur premier projet qui était, c'était Flyzone. Premier projet Flyzone en 2019. C'était leur premier vrai projet où là, ils ont commencé un peu à montrer leur style, que je vais en parler un peu après. Et ils ont concrétisé vraiment cette année-là sur un showcase qu'ils ont fait au Luxembourg. Et c'était aussi leur première scène, donc leur première expérience face au public. Et c'est ce qui a vraiment... Enfin, ce showcase-là, en vrai, il a confirmé qu'ils voulaient continuer à faire ce qu'ils voulaient faire. Et suite à ce projet-là, ils ont commencé vraiment à déterminer leur style musical, qu'ils appellent la wave. Donc en fait, la wave, tu vois, c'est des sons catchy, rythmés. Et ils essaient toujours de ramener, tu vois, de la bonne humeur, de l'énergie. C'est vraiment les valeurs qu'ils essaient de faire passer à travers leur musique. Il y en a d'autres aussi. Mais ça, c'est vraiment les principales et c'est leur thématique musicale, tu vois, sur leur sonorité. C'est vraiment ce que tu vas ressentir quand tu peux écouter les projets. En 2020, ils ont... Attendez, je suis désolé. C'est pas normal ce truc. Non, mais c'est mon téléphone, il bip. Hop là. Ouais, c'est bien ce que je me disais, j'ai eu un petit accro. Le premier projet en 2019 c'était Rock and Love et en 2020 ils ont sorti Flyzone. C'est pour ça que j'ai bugué. Et en 2020 ils ont sorti Flyzone. Donc là qui concrétisent vraiment plus leur style et donc avec le morceau Tokyo Girl qu'ils ont envoyé durant l'année là, ils ont vraiment envoyé beaucoup de singles tout au long pour essayer d'être présent tout au long de l'année et entre guillemets donner un graille, tu vois, au public. Et il y a le son Tokyo Girl qui a plutôt bien marché. Et ils ont fait, genre là, ils sont à plus de 27 000 streams, un truc comme ça, 27 000 streams Spotify, un truc dans le genre, c'est cool, tu vois. Enfin, surtout qu'ils sont full auto-indépendance, ils s'associent avec personne, enfin, ils veulent pas travailler avec des studios, ils veulent pas signer dans des labels et tout. Genre, c'est une valeur auquel le duo, tu vois, ils sont vraiment accrochés à ça, et ils veulent le garder. Et là, du coup, en 2021, ils ont envoyé un autre projet qui s'appelle On est des Wave Stars, qui est pour moi, de tous les projets qui sont sortis, c'est celui qui est le plus concret. Et c'est celui, genre, que ce soit au niveau du mix, que ce soit au niveau des ambiances, la manière dont le son il est travaillé, c'est le plus professionnel qu'il y a, tu vois. Et c'est ce qui a permis que maintenant, là, depuis quelques mois, ils ont fait pas mal de scènes à Paris. Je sais qu'ils sont allés à la Boule Noire avec Ims, ils ont fait un autre événement aussi à Paris. Et ça, c'est des trucs qui sont grave cool, tu vois. Parce que ici à Metz, ils ne sont pas forcément produire, mais c'est marrant parce qu'ils sont plus produire sur Paris, tu vois. Et du coup, le projet là, il a eu 50 000 streams. En tout là, sur toutes les plateformes, donc tu vois quand t'es en auto-indépendant, tu viens de Metz, c'est un assez bon succès. Et surtout que leur sonorité, leur public, tu vois, ils restent niche. Et là, ça montre que ça peut se développer, donc c'est cool pour eux, tu vois. Franchement intéressant. Ils se développent de plus en plus, et c'est des acharnés du studio. Ils passent leur journée entière au studio, ils font que ça, c'est musique, rien d'autre, donc c'est que du bonheur. Que du bonheur. C'est des bosseurs. Ouais, c'est des bosseurs en plus. Ils sont trop gentils, ils ont tellement la joie de vivre en fait. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. C'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que le dernier album aussi, j'ai écouté, qui est très très lourd. Ouais. Ça se voit, c'est la concrétisation de leur musique, quoi. C'est vraiment même lourd. le nom du projet, tu vois, On est des Wave Stars. Ouais, c'est ça. Genre, il y a une décomposition dans le projet, genre Wave et Star. Genre Wave parce que c'est leur style musical et c'est eux qui, à force de travailler dessus, ils ont inventé ce style là, tu vois, c'est comme ça qu'ils définissent leur musique, c'est la wave, ils appellent ça la wave. Et Star parce que c'est le côté de briller et de faire briller son entourage, tu vois, de raisonner et de mettre en avant les gens qui t'entourent et toi-même aussi. Ils étaient présents sur l'album de Ims aussi, je crois. Ouais, ils ont un son sur Ims, avec Ims, ils ont des sons avec Implacable, enfin ouais, ils ont pas mal de trucs, c'est très très cool. Avec Implacable aussi? Ouais, ils ont un son avec Implacable. Il y a que Ritual X du coup qui est dessus. Ok. Mais ouais, c'est très très lourd. Ouais, mais enfin aussi le fait que
il y a aussi ce genre de musique qui sont représentés sur Paris, du coup ça leur pousse à travailler avec eux, mais ce qui est bête, c'est que ils viennent de Metz, quoi, et il n'y a pas forcément des projets où... Voilà, c'est ça. Et du coup, au moins c'est cool qu'ils soient représentés quelque part, surtout à Paris, où tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Bah, c'est ça, mais surtout même au niveau de leur connexion. Ouais, genre, là, sur l'espace d'un an, ils sont entourés de pas mal d'autres artistes, et tu vois, je sais qu'ils travaillent ensemble et tout. Je sais pas forcément tous les projets et les sons qu'ils ont entre eux, mais je sais qu'ils travaillent ensemble, et donc c'est cool, tu vois. Ouais, trop bien. Okay. Voilà, je pense qu'on a fini. Merci à vous. Merci à tous, merci Antoine, merci Big à up Ben, Sacha. Big up à Sacha. Merci. Vous pouvez nous suivre sur notre Instagram exhibit.fr, et on va envoyer bientôt d'autres contenus. Il y a des podcasts qui vont arriver. Les artistes qu'on a présentés ici, c'est un peu une introduction à des interviews qu'on va faire plus tard. Donc voilà, je souhaite de nous follow, et puis on va... suivez l'Insta les gars, et puis merci aussi à la chaîne Twitch Vie Étudiantuelle. Pour l'occasion, ça fait vraiment plaisir. C'est ça. Et puis du coup, on vous laisse avec un son de... C'est totalement des Sunset. Voilà. Certitude, Balade en mer. Et c'est l'extrait qu'on a fait passer juste avant, et on va se quitter là-dessus. Merci à tous. Peace. Merci. Salut. Tu sais que c'est wavy. Tu sais que c'est wavy. Ton corps, je le jure, je l'ai juré en gagne. La wave, je suis toujours à bord. Mon cœur toujours à rabord. Je gis à travers et à tort. Donc j'ai de la haine au travers de la gorge. Tu connais pas ma vie, je te fais connaître la mort. Je l'ai juré en gagne. Je l'ai juré en gagne. Je l'ai juré en gagne. Yeah, j'ai quitté l'hémisphère. Elles veulent me sucer à deux, c'est sûr, je vais laisser l'hémisphère. Non, je suis pas comme Lucifer. Non, je suis pas comme Uzi Vert. Je sais mon serpent avec sa langue de vipère, car elle sait que je suis wavy. Bitch, c'est tout pour le bénéfice. Père de la wave et toi t'es le fils. On sort les armes pour t'ôter le bif. On sort les liasses pour tâter la mise. Jace, c'est pire qu'hallucine. Structure, on les délimite. Big guap, donc on hallucine. Wave star, donc on illumine. Je te vois, je vais jeter ton corps. Je le jure, je l'ai juré en gagne. La wave, je suis toujours à bord. Mon cœur toujours à rabord. Je gis à travers et à tort. Donc j'ai de la haine au travers de la gorge. Tu connais pas ma vie, je te fais connaître la mort. Je l'ai juré en gagne. Je l'ai juré en gagne. Je l'ai juré en gagne. Je te jure que cette bitch elle est bonne. Mais bon, en vrai elle est folle. Elle veut pas qu'on soit solo. Elle voudrait ramener une pote. Mais moi j'ai pas le temps pour les touches. Ou bien les histoires de dot. Je suis dans la rue avec ma team. Fashion Week on est à la mode. On va te shooter, on va pas te louper, on va pas douter.